Je réponds au nom de Richard Kodjo-Muzo. Je suis enseignant, je suis directeur de l'école primaire publique Charles Guillot à Zongo à Cotonou. J'ai pris service à la tête de cette école ici depuis le 2 octobre 2009. Je continue d'être le directeur de cette école jusqu'à ce jour. C'est vrai, je suis l'un des anciens. Je totalise actuellement 37 ans de service. Je m'appelle Ahassi Pascal, je suis professeur de français et en réalité ma carrière a commencé à Komé, qui curieusement était la ville où je me suis fait baptiser parce que j'ai fait mes études primaires dans le Mono, bien qu'étant le Lomé. Premier poste au Komé, mon dernier poste où j'ai fait valoir mes droits à la retraite le 1er octobre 2007, c'est le CGB Gagné à Cotonou. Le métier enseignant passe pour être un pis-aller, ce qu'on décide de faire quand on n'a pas trouvé autre chose. Curieusement, moi, depuis que j'étais au lycée, il y avait une habitude au lycée. Et l'habitude, c'était dès le début de chaque année de vous glisser petit papier, chaque professeur, chaque matière, et nom, prénom, âge. Est-ce que vous envisagez de faire plus tard? Moi, régulièrement, j'ai toujours choisi d'être journaliste, avocat ou enseignant. Mais le métier enseignant était le premier. Bon, je joignais aussi la littérature, être écrivain, avant de découvrir plus tard qu'être écrivain, en fait, on peut l'être en faisant autre chose, c'est pas un métier en bonne et due forme. Oui. Vous revenez avec la copie légalisée. Sur les 10 000 et quelques candidats que nous étions, l'État n'a recruté en ce moment-là que 1500 et quelques. Fort heureusement, je fais partie des 1500 et donc nous étions recrutés jeunes instituteurs révolutionnaires et répartis dans les provinces d'alors. Il y en avait 6. D'accord, merci beaucoup. Allez, agréable journée. Merci, monsieur le directeur. Quand nous prenions service en décembre 1984, dans notre tête, c'est que nous avions trouvé du boulot. Et nous étions engagés. Et donc après 2 semaines de formation, comme on le dit, d'immersion, de formation sur le tas, on a commencé le boulot. C'était vraiment passionnant, mais c'était bien. Mais au départ, on avait des craintes, parce que toutes les promotions préalablement allaient à l'école normale et c'est juste après l'école normale qu'on les prenait en compte. Ils faisaient les 2 années de J, et après les 2 années de J, on les envoyait à l'école normale, et puis après l'école normale, ils étaient recrutés. En ce temps-là, pourvu que vous toussiez à droite ou au milieu, il faut tousser à gauche. Quand vous étiquettez comme anti-révolutionnaire, rien n'est facile pour vous. Moi, la chance que j'ai eue, c'est quand même que, même si on en voulait, il y avait des gens dans le bord qui me connaissaient, parce que j'ai fait le lycée.
La plupart des professeurs, certains étaient dans le bord. Je crois qu'avec ceux-là, les choses se sont atténuées. J'aurais été un autre type que j'aurais peut-être été déporté à Saint-Bana. Il n'est pas enseignant, il le veut. L'éducation est un sacerdoce, synonyme de vocation, de détermination. C'est vrai que vous êtes venus d'horizons différents pour constituer la classe. Je dois le reculer un peu et enlever mon masque pour descendre pour faire écouter ce que je suis en train de dire. Ceux qui ont quitté certaines classes ont abordé déjà la notion de vélocité intestinale. D'autres ne l'ont pas fait. Vous êtes d'accord? Nous allons Je suis enseignant au CEGEC Baou. J'ai commencé ce métier d'enseignement il y a 6 ans. J'ai été envoyé à Baou il y a de cela 3 ans pour la première année de l'aspirana. Le gouvernement d'appelle les aspirants, sinon que nous sommes des enseignants bontaines. Je suis un professeur certifié des SVT. Après mes 4 ans à l'université, après l'obtention de la maîtrise, je suis allé faire l'école normale. Je suis sorti avec alors un diplôme de CAPES. Donc je suis un enseignant, mais je suis dans le système de l'aspirana. Et c'est ce qui a fait qu'on m'a envoyé ici, au CEGEC où il y a de cela 3 ans. Oui, je suis devenu enseignant depuis que je l'ai pensé. J'étais en classe de 5e et mon professeur des SVT était dans la salle et il a demandé de nous présenter. Il a dit bon, d'ajouter carrière envisagée. Au début, tout le monde était réticent, mais il nous a expliqué que c'est ce que vous voulez devenir. Quand vous l'exprimez, vous le devenez. Et automatiquement, quand j'ai regardé parmi tous les métiers, j'ai exprimé la volonté déjà à partir de là. Et au vu du charisme que j'observais au niveau de mes enseignants, mes professeurs de sciences surtout, maths, physique et SVT, je me suis dit, il vaut mieux être enseignant pour transmettre quand même, être utile à la nation. C'est ainsi que je suis devenu enseignant. Alors, prenez vos avance. En ma qualité de directeur, je viens à l'école. J'ai choisi de suivre une séquence de classe avec l'un de mes maîtres. Je vais dans un cours pour suivre une séquence de classe. Nous allons sortir tout à l'heure pour vivre la séquence de classe de communication orale qui porte sur les accidents dans la rue au cours d'un jeu, au cours d'une séquence de classe de pièces. Mais aujourd'hui, c'est dans la rue que nous voulons faire. Nous te respectons, nous t'admirons, nous dévouons amour et reconnaissance. Tu es un être exceptionnel. S'il y a un homme à honorer et à est-ce que c'est bon de jouer dans la rue? Oui. On fait une phrase. Non. Non, ce n'est pas bon de jouer. Allez. Très bien. Non, ce n'est pas bon de jouer dans la rue. Alors, le maître a dit quelle leçon pour jouer. Alors. Il y a cette image de l'enseignant là qui a été un peu écorchée. Hein, et je ne sais pas à quoi cela est dû. J'ai vu que beaucoup de choses ont changé par rapport à ce qui m'avait motivé à être enseignant. Et donc là où je suis actuellement, je peux dire que si c'est une vocation, alors ça a reçu un coup et c'est affaibli. Avec tout ce que je vois là, je ne me vois pas vacataire, je ne me vois pas aspirant. Je ne me vois pas vacataire. Avec tout mon savoir là, aller me mettre dans toutes les sauces ci ou là et être même intimidé, ça c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Non. Donc aujourd'hui, la carrière a des problèmes. Et lorsque la carrière enseignante a des problèmes, ce n'est pas les enseignants qui ont des problèmes.
c'est nos enfants qui ont des problèmes, nos enfants, nos petits-enfants. C'est notre nation qui a des problèmes. Vous enseignez de façon saisonnière. C'est-à-dire que vous êtes enseignant pour une période de 9 mois et après, bon, vous restez là, bon, vous n'êtes plus enseignant et vous vous démerdez. Il y a plus de rémunération et il faut attendre 9 autres mois avant de commencer maintenant par espérer de nouveau. Et quand c'est comme ça, je vous dis ouvertement, j'ai bien envie de décrocher et de trouver autre chose qui me permettra d'avoir des revenus quotidiennement et sur une longue durée. Oui. La voix sanguine ou veineuse et la voie lymphatique ou chirurgicale. Applaudissez pour lui. Très bien. Donc, nous allons voir, à partir de cette séance, comment l'organisme arrive à s'approvisionner en dioxygène. C'est décourageant. C'est décourageant. Et s'il y avait un programme clair, défini par le gouvernement, l'autorité en place, je crois que je pourrais avoir de l'espoir. Chaque année, c'est le rebondissement. Un emploi fini, on ne comprend pas et on désespère tous. En tout cas, moi, personnellement, je désespère par rapport à ce métier, pourtant que j'aime et pour lequel je me suis sacrifié durant des années. On allait à la recette perception de notre localité, du district, pour être payé 20 000 francs à la fin de chaque mois. Mais c'était quand même très bien. Avec ça, la plupart de nos camarades, de nos collègues qui avaient commencé, ont fondé un foyer, et ont fondé leur famille à partir de ça. Et donc, dans la communauté, le rayonnement était un bon rayonnement. Bonjour les amis, comment ça va? Très bien, merci. Asseyez-vous. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Et l'importance et l'honneur, le respect que l'on avait pour l'enseignant il y a 30 ans, il y a 35 ans, il y a 40 ans, ce respect-là a disparu. Maintenant, pour colmater tout ça, il faut des formations en bonne et due forme. Et si en plus il faut travailler dans ces conditions-là, ne pas savoir où donner de la tête, le travail est bâclé. Moi, je ne peux pas être enseignant aujourd'hui. Je peux aller au Togo pour enseigner. Il faudra alors revoir le salaire de l'enseignant. Ce salaire ne rime à rien de nos jours. J'aurais souhaité par exemple que pour nous jeunes qui sommes dedans actuellement, qu'il y ait un programme quand même d'une insertion définitive. J'aime bien parler aux gens, c'est une vocation. C'est une communion avec les enfants qui prennent de vous autant qu'ils vous donnent et ça fait grandir tout le monde. C'est une vocation. Et si j'avais à recommencer, je serais enseignant, professeur. Rien de plus. Bon, chers amis, nous sommes à la fin de la séance d'aujourd'hui. Je vous recommande vivement, une fois arrivé à la maison, de reprendre le cours que vous avez effectué aujourd'hui. Allez-y, je vous ai laissé une évaluation formative. Après ton géniteur,